20h15 comme prévu, on se retrouve dans Viva Événement, tout de suite pour vous, les principaux titres de ce journal. L'opposition rassemble ses forces aujourd'hui à 67 hectares. D'ailleurs, on ignore encore qui représentera l'opposition à la Chambre basse alors que la session extraordinaire est imminente. Incendie de terre à Marseille. Aux dernières nouvelles, malheureusement, les 2 adolescentes sont décédées hier soir pour brûlure au 3e degré. Et toujours hier, 19h30, 25 secondes de tremblement de terre se font ressentir dans la capitale. On en parle dans ce journal. Enfin, sur la scène internationale, raids aériens contre tirs de roquettes, c'est toujours la surenchère entre le Hamas et l'Israël. Les opérations aériennes fait au moins 70 morts en à peine 3 jours. Voilà pour les principaux titres, mais avant de les développer, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. On l'a tous senti, on a tous remarqué que la Terre a tremblé durant quelques 25 secondes hier aux environs de 19h30. Les tremblements de terre qui commencent à devenir fréquents depuis quelques mois. Un reportage d'Aris Ariel et Yves Janel. En l'espace des 3 derniers mois, on en est déjà au 3e tremblement de terre. Et celui d'hier est le plus amplifié par rapport aux 2 précédents, avec une puissance de 3,66 sur l'échelle de Richter à seulement 1 km de la surface de la Terre. Il était centré dans la région d'Itas, plus précisément à 2 km au nord-ouest de l'îlot de la Vierge, à 6 km au nord-est de Fionn, à 19 km de Miaj-Najiv, à 9 km d'Analavouj et enfin à environ 2 km d'Ampif. Les tremblements de terre sont tous centrés dans la région Itas. D'après les dires des techniciens de l'Institut et l'Observatoire géophysique d'Antananarive, il y a une explication et une raison à cela. En effet, la région Itas est une des rares au pays que l'on appelle faille, c'est-à-dire menacée par de fréquents tremblements de terre. Cela ne signifie pas que les tremblements de terre fréquents sont dangereux. Il n'y a aucun lien entre volcans et tremblements de terre, mais c'est normal que les zones sismiques soient souvent victimes de séismes. À l'exemple de celui d'hier, ça prend 15 minutes après le début des tremblements pour se faire ressentir dans la capitale. La terre tremble perpétuellement, mais cela se fait ressentir très rarement par les humains, car souvent, ces tremblements sont sous-élevés. Mais les exceptions ne manquent pas, ce qui explique celui d'hier. Et sur toute autre forme d'actualité, aux dernières nouvelles, le Mauricien pris en otage par un groupe de personnes inconnues le 2 juillet dernier a été libéré. Ce commerçant d'un magasin situé à Tsarlalan est déjà retourné auprès de sa famille. Les forces de l'ordre sont eux-mêmes stupéfaits par cette évolution de la situation et se demandent si la famille de ce Mauricien a dû payer une rançon en échange de la vie de leurs parents. En politique, Tsimbazaz, la session extraordinaire approche. Pourtant, on ignore toujours qui y représentera l'opposition. Aujourd'hui, Tina Soufredi ainsi que Lalatina Ravlulmanan et toute la grande famille de l'opposition se sont justement réunis à 67 hectares. La rencontre du groupe des partis politiques issus de l'opposition a eu lieu ce jour aux 67 hectares dans les locaux du parti politique DHD Madagascar. Une rencontre qui s'est tenue à huis clos. Chacun des participants n'a pu émettre son avis qu'après cette réunion. Pour les partisans de Tina Soufredi, il s'agissait d'une rencontre parmi tant d'autres, qualifiant la réunion de ne revêtir aucun caractère officiel puisque le ministère de l'Intérieur n'étant pas avisé. Zavatra ataondry zareo zany le hoe mifanatona dia tsy angamba tsy mifanimpaka amin'le ataonay hoe satrinay raha miaradiny rehetrarehetra. Il n'y a pas de différence entre leur rapprochement et notre désir d'unir tous les opposants. C'est tout à fait la même chose.
La seule toute petite différence, c'est la façon dont ils ont débuté, car ils ne se sont pas déclarés officiellement auprès du ministère de l'Intérieur et tout ça, ils ont juste énuméré les partis et associations opposants. Mais nous pensons que l'opposition est née des faits et des situations, surtout sociales, que le pays vit actuellement. Pour les partisans de la Latina Ravloulumanen, l'objectif reste le même, renforcer la solidarité entre l'opposition. Raison pour laquelle ce chef de parti a toujours prôné la réconciliation afin d'éviter les calculs politiques et la poursuite d'intérêts d'une minorité en faveur de l'État. Nous nous sommes réunis car il y a avant tout besoin de s'opposer aux injustices et aux défaillances du régime actuel. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas de chef de l'opposition jusqu'ici. On ne peut pas agir seul. On doit unir nos forces pour une opposition stricte et confirmée, loin des influences de l'État, mais surtout une opposition née pour défendre les vrais intérêts du peuple, longtemps méprisée par nous les politiciens. Les corruptions de toutes sortes doivent cesser pour changer le cours de l'histoire. Jusque-là, les avis divergent. Ce ne sera pas de sitôt que l'on saurait qui sera à la tête de l'opposition, qui occupera le siège de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Dans ce scénario, occupera cette place celui issu d'un groupement politique de l'opposition, ayant à son acompte le maximum de députés, une disposition prévue par les textes. Pointant du doigt le président de la République, le Premier ministre n'est pas allé par 4 chemins hier. Ce dernier a réitéré qu'Eradon Armampian est l'unique responsable des soucis de la compagnie Air Madagascar. Les problèmes dans les débuts remontent à plus de 5 ans passés qui se sont envenimés au moment où l'actuel chef de l'État était à la tête du conseil d'administration de cette compagnie. Reportage. Le retard du vol en provenance de Paris censé ramener le chef de l'État après son voyage à Rome, l'échec de la tentative de relier directement Nousbé de Marseille via un vol direct au début de la haute saison, ce sont les derniers faits marquant la mauvaise passe traversée par la compagnie nationale. Mais qui en est vraiment le responsable? Face à la presse hier, le Premier ministre n'est pas allé par 4 chemins et pointe du doigt le régime de transition. Ce sont eux qui l'ont détruit durant les 5 dernières années. Ce sont des dégâts qui ne se font pas au cours des 2 derniers mois. C'est leur mauvaise gestion durant les 5 dernières années qui a fait cela. Mais Koul Roger a parlé beaucoup trop vite. Apparemment, il a oublié que Eradon Armampian, le président de la République, qu'il a nommé Premier ministre, était parmi les acteurs de la transition. Il occupait le poste de ministre des Finances et du Budget. Mais pas qu'un simple ministre, il était jusqu'au dépôt de sa candidature le président du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar. Et ceci pendant presque 5 ans. Aussi, pour Koul Roger, Eradon Armampian, celui qui l'a placé à Mazerive, serait le premier responsable. Le chef du gouvernement aurait également oublié que c'était durant l'ère Radziwill que la compagnie Air Madagascar a pu acquérir 2 avions de type Airbus. La compagnie Air Madagascar traverse une mauvaise passe et beaucoup ont pensé qu'elle va fermer ses portes. C'est pourquoi nous avons pris des engagements. Aussi, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a de nouveaux ailes et qu'on va pouvoir maintenant exécuter des vols aux normes, des ailes qui uniront Madagascar avec le reste du monde. Mais pourquoi cette bourde? Cela s'explique certainement par la volonté de plaire au chef de l'État qui songe à remanier le gouvernement de Koul Roger, laisse entendre les indiscrétions. Koul Roger, qui est parmi ceux qui prendra en premier la porte du palais, estime les observateurs. Et aux dernières nouvelles reçues concernant l'incendie de Tsaramassai mardi dernier, malheureusement, les 2 adolescentes n'ont pas survécu aux brûlures et sont décédées hier soir. Nous présentons nos sincères condoléances à toute leur famille.
Maison de bois, design pour certains, mais malheur pour d'autres, à en juger par les dernières nouvelles des 3 jeunes filles calcinées à Tsaramasei. Les maisons en bois font partie des cibles à craindre en cas d'incendie. Chaque année, le feu en fait des victimes. Malgré le développement de l'urbanisme dans la capitale, nombreux vivent encore dans ces maisons en bois. Quelles sont les préventions à prendre dans ce genre de situation? Une famille vivant dans une maison construite en bois nous a éclairé sur le sujet dans ce reportage d'Anassou et Yves Janel. Maintenant une année que Lily et sa famille vivent ici. Elle vit de son épicerie avec ses 2 enfants. Cette maison en bois est leur habitat actuellement. Il n'y a pas vraiment grand-chose chez nous. La plupart de nos meubles sont encore dans notre ancienne maison à Manzakaray. Afin de protéger sa maison et de prévenir les incendies, il est préférable, selon elle, de garder le feu de bois dehors. À la maison, on ne jure que par les ampoules rechargeables. Bien sûr qu'on utilise les bougies, mais on n'oublie jamais de les éteindre avant de dormir. Souvent, on préfère utiliser les ampoules rechargeables. Quand tu habites avec des enfants, il faut toujours être sur ses gardes en cas d'accident. Il faut toujours vérifier si le feu et les bougies sont bien éteints. Prévention et protection, les mots d'ordre de cette mère de famille. La surveillance des enfants est aussi de rigueur pour éviter les accidents. Comme j'ai vu dernièrement à Tomadink, dès qu'une maison brûle, toutes les maisons avoisinantes partent en feu. Un des problèmes des maisons en bois, mais tout le monde ne peut pas avoir une maison faite en briques, ça dépend surtout des moyens de tout un chacun. La majorité du voisinage est tous sur leur garde en cas d'incendie. Pour cette mère de famille, des conditions doivent être régies dans la construction des maisons en bois. J'ai pas grand-chose à dire. On ne peut compter que sur la prévoyance de chacun. Dans mon cas, j'opte pour les maisons en bois, mais après c'est chacun son choix. Le non-suivi du plan d'urbanisation établi constitue un des problèmes majeurs dans ce genre de situation. La prévention reste ici la meilleure des solutions face à l'attente des futures lois régissant la propriété. Et sur une toute autre forme d'actualité, Madagascar a une forte capacité technique à accueillir et à utiliser le commerce électronique. Le seul problème qui est au centre des discussions actuellement demeure au niveau des législations relatives au commerce électronique. Une conférence débat sur la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises et sur les textes sur le commerce électronique a eu lieu ce jour à la Chambre de commerce et de l'industrie à Antananarivo, un atelier qui a vu la participation de plusieurs experts nationaux et internationaux. Explication. L'utilisation des transactions électroniques existe déjà. Moi, j'oserais dire la plupart, la grande majorité des entrepreneurs utilisent d'une façon ou de l'autre les moyens électroniques. Ça peut être très simple, ça peut être même tout seulement l'SMS ou le courriel, ça peut être un grand système. Les enjeux sont toujours les mêmes, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre efficacité et sécurité. On a là un package de lois qui ont été bien rédigés avec l'appropriation importante du secteur privé et qui vont donner le cadre nécessaire pour faciliter l'utilisation des nouvelles technologies. Et l'Argentine se joint à la Mannschaft pour la finale de la Coupe du Monde 2014. Au bout de près de 120 minutes, très pauvre en occasion, l'Albiceleste s'est tout de même qualifié hier soir à Sao Paulo face à un Pays-Bas plus que motivé. Et comme en 1986 et 1990, l'Argentine et l'Allemagne vont à nouveau se retrouver en finale de mondial prévue pour ce dimanche au Maracanã à Rio de Janeiro. Un match que nous pourrons suivre en direct à 22h heure malgache ce dimanche.
Fin de cette édition et comme je vous le dis, à chaque terme de Viva événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.